Et salut YouTube, c'est Alban, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Comme vous le savez, donc j'ai déjà posté sur la chaîne donc la vidéo concernant donc les annonces de la version 2.7 de Genshin Impact. Et là nous sommes à 10 annonces. Donc dans ces annonces, on va voir tout ce qui va concerner la version 2.7, toutes les nouvelles informations. Donc là, comme on peut apercevoir l'écran, il va y avoir une nouvelle quête d'Archon, une nouvelle quête d'histoire de personnages, aussi d'autres systèmes qui seront modifiés, l'extension des zones. On verra ça dans cette vidéo. Bien sûr, en description, donc il y aura les codes promotionnels Primogem ainsi que le lien qu'il faut y rentrer. Mais vous pouvez également rentrer ces codes promotionnels dans le jeu via paramètres, compte, code promotionnel et vous les entrez. Donc bien sûr, donc la version 2.7, donc je vais la stream donc le jour de sa sortie, soit le 31 mai, ce sera sur mon Twitch qui sera aussi en description, donc twitch.tv/alban93 et ce sera le mardi 31 mai bien évidemment. Là je sais pas encore quand. Et si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas au like, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être au courant quand je sortirai des prochaines. Donc, nouveauté concernant la 2.8, les bannières. Mais les bannières donc, de la 2.7, c'est parce qu'on sait, donc de la première moitié, les personnages 4 étoiles, enfin ce sont des informateurs, des sources assez fiables qui nous ont montré les 4 étoiles. La semaine prochaine, il y aura aussi des vidéos concernant Eizu, le personnage 4 étoiles, puisque on a également des informations qui sont potentiellement vraies ou potentiellement fausses. Donc selon les compétences personnelles, et compagnie. Aussi comme d'habitude, je vous ferai donc du coup en live mon avis, enfin en live en vidéo, mon avis sur la version 2.6. Et donc tout est dit pour commencer cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui ont fait rediff, comme vous pouvez le voir sur le coin, donc dans la partie Twitter, donc en fait Genshin Impact FR pour la rediffusion, ils l'ont fait à 19h. Et donc là, le live entier est disponible sur YouTube. De toute façon, cette vidéo est là pour ça. Par contre, petite information avant de commencer cette vidéo, les codes promotionnels vont expirer demain matin. Donc n'hésitez pas à les rentrer. De toute façon, je vais m'empresser de poster cette vidéo. Alors aussi, donc d'autres informations. Donc les informations, c'est que voilà, donc la mise à jour 2.7 sortira le 31 mai. La version 2.8 sortira officiellement le 13 juillet 2022. Et aussi dans mon annonce, une information que j'avais loupée et qui a son importance, puisque en effet actuellement la Serenity Guard, donc le système, la fonctionnalité de placer de nouveaux meubles ainsi que des personnages, elle est en maintenance et sera disponible donc après la maintenance de la version 2.7. Alors on va avoir une toute nouvelle quête d'Archon qui sera disponible après la 2.7. On pourra avoir donc d'anciennes connaissances ainsi que de nouveaux amis. On pourra avoir Yanfei, Xiao, Yan, donc c'est tout nouveau personnage. Donc on va dans le gouffre. Et donc il faut donc quand ça va ce système, c'est-à-dire débloquer les points de téléportation, puisque ça pourra être utilisé pour la quête d'Archon. Donc en fait, là vu que c'est pas détaillé, donc sur le site de Genshin Impact FR, donc bien sûr si vous voulez checker donc en fait ce bilan qui sera également en description. Donc en fait, le contexte qu'on avait eu dans l'annonce, c'est que en fait, il y a un autre Yaksha avec Xiao. Donc Xiao, il appartient à un groupe qui s'appelle des Yaksha, donc des dompteurs de démons. Donc il y avait un Yaksha pour chaque élément. Donc il y avait l'élément Anemo, Pyro, Cryo, Hydro et Géo, ainsi que Electro. Tous les Yakshas ont péri, hormis Xiao qui est l'élément Anemo, ainsi qu'un autre Yaksha, le Bossakius, donc qui sera de l'élément Electro. Et apparemment, Bossakius, donc ce Yaksha de l'élément Electro, et donc en fait c'est la raison pour laquelle, donc on verra plus tard dans cette vidéo, Xiao est en portail. Donc en fait cet élément Electro pour détruire Xiao et qu'il a une aide, ce personnage dont on ne sait pas, nous a attiré dans un donjon. Et là on voit peut-être une rencontre entre les deux jumeaux à voir, et franchement c'est petit Dark, ça hype beaucoup. Et je trouve que c'est très bien géré, que là sur le principe c'est actuellement on a une quête d'Arc et juste après pour patienter on a une quête d'Arc. Donc ça c'est très bien reversé. Ensuite donc nous avons le portail. Donc un personnage qui est confirmé, bon ça on savait déjà. Le nouveau personnage c'est Kedan. Cependant on ne savait pas selon le rôle
et ce personnage a incarné dans notre équipe. Donc il est là, ça on savait déjà que c'est une archère hydro. Parce que, en fait, dans l'exploration du gouffre, on avait eu des images selon des quêtes du monde. Donc en fait, ils nous montraient des lacs. Et leur quête, je crois que c'était notre premier pour le serpent androïde. Je ne me rappelle plus le nom de la quête. Et donc en fait, on avait clairement Léa, c'est une archère, donc aussi qu'elle est hydro. Donc en fait, Léa d'avoir une accent hydro assez conséquente. Et donc en fait, et donc concernant le guide, elle insiste donc dans la personne qui va coucher pour nous avancer. Et après, bon, moi, à voir parce que je trouve comment elle arrive à faire ce mouvement live. Parce qu'elle arrive à se déplacer en appui long. Ça, je sais pas comment faire, parce que c'est en appui long, elle se déplace automatiquement. Et ensuite, quand on se déplace automatiquement, donc elle va permettre, donc elle sera un personnage type Enabler, puisqu'elle va poser des marques sur vos ennemis, et son déchaînement élémentaire. Donc en fait, ça va être une sorte de B, elle va invoquer, et après, elle va faire comme Chicho, puisqu'elle va faire des attaques coordonnées. Donc en fait, ce serait un petit peu une build en version 2, puisque quand Chicho va permettre à un personnage de faire des dégâts. Et donc elle, ce sera souvent des pour aider vos personnages à faire des dégâts. Voilà. Voilà, sans enchaîner par une course invisible. Voilà, c'est ça, une explication de Yelan qui, franchement, vaut d'être invoqué. L'invoquerai pas, parce qu'en fait, j'attends qu'elle soit. Alors, nous avons ensuite un nouveau personnage qui s'appelle Koki Shinebu, et ça, c'est très bien ce personnage, puisqu'on a un petit peu de nouveau dans la méta. Puisqu'en fait, Koki Shinebu, c'est un personnage très épéiste, qui va permettre, avec sa compétence élémentaire, en fonction des PV, de sacrifier des PV et de soigner donc, des personnages. Et donc, ça va être un perso confier des dégâts aux ennemis. On aura également une nouvelle histoire qui sera donc celle de Yann. Donc, ce personnage 5 étoiles aura le droit à une nouvelle histoire où on va pouvoir apprécier le personnage. Donc, bien entendu, dans l'histoire de Yelan. Donc, attendez, je vais vérifier avant de vous le ouais, avant l'explosion avec Kokichi, nous avons pu avoir des personnages pour mieux l'apprécier. Donc en fait, ça va très bien parce qu'on va pouvoir avoir 60 primogenes grâce à ça, ainsi que grâce à Kendall. Et bien évidemment, dimanche, il y aura une primogeine pour tout ce qu'on pourra faire dans la version 2.7 préférée et connectée pour Kedra, puisque Kedra ne sera pas sorti la version 2.7 et il faudra attendre la version 2.8. Tout ça, c'est. Il y a de grandes chances que Kedra sorte presque confirmé. Donc en fait, pour avoir les épreuves commentaires, il faut faire au minimum une sur dizaine pour les faire vos mini quotidiennes, vous donnez des clés légendaires qui feront dépenser lors des escapades des personnages et pour ça, on va mieux apprécier ce personnage. Donc lors des escapades, on aura diverses avec divers sofas avec des petites photos à la fin qui vont être assez rigolotes. Et donc du coup, pour les histoires de Jeanne, c'est pareil, il va falloir une clé de gens pour les débloquer. Il faut avoir fait les clés, il faut avoir fait, pardon, pas les clés, mais les quêtes d'histoire avant minimum pour les débloquer. C'est-à-dire les quêtes de Raiden, la quête de Yeiko, la quête d'Attaque Ishito. De toute façon, la quête c'est quand vous avez une histoire, il y a une méga. Je crois que c'est après tout. Ah non, mais si, la quête de Yeiko, en fait, donc pour les débloquer ce personnage. Ah, ou quoi que. Ah non, c'est pas une mémoire. Je crois que je dis des bêtises. Bah, c'est les quêtes d'histoire. Ah, je crois en fait, c'est ok alors. Ah non, c'est pas ok. Voilà, voyez madame, la voici la grappe. Donc je vous ai déjà expliqué. De toute façon, dans la vidéo, je vous ai déjà dit ce que peut faire cette arme. De toute façon, donc cette arme, je crois, alors, donc souvent c'est une arme de qualité qui va permettre de demander les tout personnage qui va être équipé, va permettre que un personnage qui a des cheveux. Ensuite, de manière, donc en fait, la grande question c'est pourquoi Yakazuwa est resté à chiant. Donc tout d'abord après, vous pouvez penser. Mais il y a une bonne faille. En fait, la logique de base, c'est pourquoi ne pas les lancer parce qu'ils veulent faire des promotions depuis la version 33, encore la version 6 et encore la version 7. Ils font un maximum de promotions sur Kazuha avec des events de combat. Donc il faut vous mettre en tête que quand il y a des events de combat, ça veut dire que Kazuha ne sera pas là. Pourquoi Xiao vient assez rapidement, parce qu'en effet on de Yaksha, et donc ça paraîtrait logique qu'on aurait Xiao. Donc Xiao sera là avec Yen. Donc pour son deuxième run, donc lors de la première année, donc pour ceux qui n'ont pas les mêmes Xiao, c'est terrible, parce que Yen, donc Xiao c'est un ancien animo qui a été boosté avec le nouveau impact du set au-delà du Cinabra avec la version 2.6 et qui est vraiment meilleure, va permettre de booster ses dégâts de 66% lorsqu'il entre en son déchaînement élémentaire. Des Yélan, je crois, le 7 a priori d'artefacts sur elle, ce serait de 7 millilitres, de nécessité de 1000 pour augmenter son attaque, pour augmenter ses PV, pardon. Et un deuxième, donc ça c'est l'arrivée de Xiao et Yélan sera bien sûr accessible lors de la mise à jour pour cette squat le 30 mai, et après pour Ito ainsi que les cheveux, donc il y a de fortes chances que cette dernière apparaisse lors de la seconde moitié, c'est-à-dire le 21 juin, et en plus le mois c'est pas bête. Ça vous fait des bêtes, et du coup en fait donc Ito et Shinobu seront là pour la seconde moitié, ça paraît logique que ces personnages sont dans leur avis. Shinobu serait du bras droit, vers la vie. Également, donc, demain, je vais poster mon âge sur mon Twitter. Donc, il est bien sûr comme d'habitude en description. Et dans le sous-tab, vous pourrez dire sur quel personnage vous voulez invoquer pour la version 2.7 de Genshin Impact. Ensuite, Raven donc, va ressembler à l'an dernier, qui est le Phoenix Trail, qui sera lié à la quête d'armes. C'est le mec qui va avoir un arcade épreuve, ainsi qu'il est rapidement sur celui-ci. Donc, le petit coffre, donc, il s'agit de l'élément d'achat. Donc, on peut monter peut-être environ 990 km pour avoir de l'épreuve, de l'épreuve pour Shao, des morales, des matériels standards, des leçons ainsi que des murets. Pour faire ça, ça en fait un petit peu des avis pour être un personnage aligné avec des sortes de boosts qui nous permettent de pousser le personnage. Vous aurez des personnages qui sont exclusifs à l'éloigné, ainsi que vos personnages, il y aura des fonds de manche, donc on va voir les éliminés. Et un personnage SS, bien évidemment, il est sur Discord, le magnifique Takasuwa, un excellent personnage, et qui met du temps à arriver. Il met du temps, mais c'est ce qui nous fait plaisir. Ensuite, nous allons avoir un événement de Moody Bizarre Adventure. Donc ça, c'est un événement comme l'ombre des guerriers,
Donc le bouteiller en soi, pardon, il y avait différentes sortes de systèmes électro qu'il fallait activer et donc pour vaincre la commune, c'est ça. Et donc ça va être un peu pareil. Et c'est quoi là, ça va se passer donc au gouffre. Donc lui, il va falloir débrader tout partenariat du gadget adjuvant. Donc sur notre chemin, on va avoir les minions un petit peu comme un ballon en deux ans de la voie. On va avoir des crimogènes, des minéraux de Dora, des matériaux d'amélioration des chavots, ainsi que des DOT. Donc les crimogènes, ça va être au moins 400 crimogènes qu'on peut se payer par site. Ensuite, oh mon dieu, franchement, vous dites que à boire les amis, que ça va être bien. Les franchement, celui-là, franchement, ça, n'hésitez pas à me faire des lives. Je pense que je ferai aussi un live. Là, on n'a pas de pour les events. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. Et bien sûr, je ferai renseigner, vous savez. Je vais faire renseigner en live, par contre, c'est pas très compliqué. Donc en fait, c'est comme tous les events compliqués. Donc à la fois, on aura des petites sortes de lentilles. Donc il faut taper la mettre à le code à chaque fois. C'est pareil. Et en fait, là, il y a des éléments qui vont s'enchaîner au fur et à mesure. Il va leur faire rapide. C'est ce qu'on a des loras. Pour le tombeau, avec par rapport aux séries immédiates, ça va être donc une décoration, des choses qui et un réel. Je vais rajouter cette table de personnage, je pense que c'est d'armes. Donc, celui-là, donc c'est un archevêque de fontaine. Donc, on va aider à construire son prototype. Et pour cela, en fait, il va falloir récupérer des minerais, donc de la minerai qui sont sur le jeu. Après, on va pouvoir avoir des sortes d'utilité, je sais pas comment c'est. On va regarder avec le trailer. Et donc, comme ça, après, en fait, on va pouvoir faire des robots. Encore une fois, c'est 400 problèmes, minerais, des moras, et la dérivation d'armes, ainsi que des leçons de cerveau. Donc, ça, c'est une nouvelle équipe. Oui, mixte. Et donc c'est par rapport à des boosts qui sont dans le gouffre. Donc il y a Mercy qui sont en partenariat avec le Funky Pop pour avoir de nouveaux personnages qui sont assez mignons. Donc là, on a des Timu, Katie, Autonomous, Pegman, Gummy, ainsi que Eater. Et en fait, on va acheter des petites figurines de Pegman de petits personnages. Donc il faut vérifier. Il va falloir checker les réseaux sociaux officiels de l'université de l'Université Chapat. Ils au courant que quand ils sont disponibles à l'achat. Donc les nouveaux codes promotionnels qui seront en description et ils seront donc disponibles jusqu'au 21 mai à 4h le fin disponible. Arrête. On a arrêté. Et là, on va se regarder le petit trailer, bien sûr. Alors, donc, pour que vous puissiez consulter le mail fait. Voilà. My father, he's thinking of stepping down from the Tianshu position. Our body's strong. Stand with me. Lightning. Purify. No, it's still alive. Why would you become like this? That sounds like Shell. Could he be in trouble? No way. Was that what I think it was? Something's not right. Something's wrong with this domain. Leave now. Get out of there. I lose the roots. Et donc du coup, oui, ce que j'avais oublié de vous dire par rapport à ce trailer qui m'a raté, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que en fait, nous allons évidemment avoir donc, une extension donc, du gouffre, une nouvelle zone du gouffre, donc bien sûr qui va également, bien sûr, évidemment, vous faire plaisir, et aussi donc ça va être très intéressant, aussi donc dans le domaine de donc oui, ça va quand même dire, en fait, d'avoir parce que comme on a vu dans le trailer, on va pas de consacrer sur le thème. On va faire le vortex, actuellement, ça va être assez bien. Et nous faire la deuxième vidéo, et je vais vous en donner par live par rapport à la mise à jour de ce et ce que je voulais, c'est que évidemment, ça y est, confirmé en live, mais il me manque un développeur, si jamais il y avoir un nouveau système à votre impact, ou sur un débat, comme par exemple, les exemples, avec one, il va falloir regarder les dossiers, la conversation, c'est que ça va passer sur le débattage, donc ça c'est officiel, ça doit être montré, et là, on va passer sur cette système pour former du système, et franchement, c'est très très bon niveau joueur, et donc là, ce que je voudrais vous dire sur le live, laisse-moi ça dire, c'est que c'est un petit peu dommage qu'on n'aurait pas, qu'on n'a pas visuel concernant la nouvelle version qui sera disponible à partir de la version 3.0, donc à partir après la version 2.8, normalement, on va faire la version 3.0, c'est assez dommage, sinon on avait bien aimé le trailer à chaque fois, et vraiment incroyable le trailer, et aussi c'est donc le final, donc je vous ai dit peut-être les différents modes, les options assez gérées, le version 2, on nous service peut-être avec l'histoire du coup, ça peut être une version de version, peut-être oublier une montrer sur le je pense que peut-être nous montrons en fait, c'est la raison après la version 2.8, j'espère que vous aurez cette vidéo, n'hésitez pas à aller les liens en description, je vais notamment des quelques spoilers, et vous allez rentrer ce soir, dès que vous verrez cette petite vidéo, c'est 300 000 en plus, pratiquement, après pour les autres comme je disais, c'est vraiment bien, c'est passé, on a également 2 jours de vidéo, le problème des jours, et pour des corrections de nous sommes 5 plus pour c'est ça, comme ça on a eu 40 000 en plus, et bien sûr en plus de ça, on a 2 jours sur 20 très très pour les missions quotidiennes, on va faire les récits, ça peut vous dire les temps, je reprends les vidéos, si vous voulez des vidéos, vous pouvez vous abonner, donc vous pouvez toutes ces informations, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, après ma vidéo qui sera en description, on a avec vous la journée dans la petite cloche
c'est là que tu racontes sur YouTube.